Isabella qui tente un rapprochement en montrant des photos d'événements passés à Alejandro pour illustrer ses propositions. Elle suggère un cocktail sophistiqué ou un dîner privé. Alejandro observe les propositions sur l'ordinateur de manière professionnelle. Elle évoque avec nostalgie un dîner qu'ils ont partagé récemment, demandant à Alejandro s'il s'en souvient. Puis, au moment où elle allait l'embrasser, Sofia entre et les surprend et demande immédiatement ce qu'Isabella fait avec son mari. Alejandro, surpris, tente de la calmer, mais Sofia exige des explications. Isabella répond qu'ils discutent simplement de sujets liés à l'entreprise, ce qui pousse Sofia à demander s'ils travaillent désormais ensemble. Alejandro précise qu'il ne travaille pas directement avec Isabella, mais qu'il règle le problème d'Ernesto. Sofia, furieuse, lui dit de rester avec elle et refuse qu'il la touche. Alejandro tente de lui rappeler que la famille d'Isabella a intégré le conseil, mais Sofia part en lui ordonnant de la lâcher. Isabella conseille alors à Alejandro de laisser Sofia se calmer, mais Alejandro ne l'écoute pas et va rejoindre Sofia. À côté, Eduardo exprime ses doutes sur la capacité de Rebecca à manipuler Sofia pour qu'elle se méfie davantage d'Alejandro. Alvaro lui répond que Rebecca doit forcer Sofia à envisager des scénarios sombres comme le fait qu'Alejandro soit toujours avec Isabella ou que sa famille protège leur liaison. Eduardo souligne que Rebecca a eu beaucoup de mal à regagner la confiance de sa sœur Sofia après ses précédents mensonges. Cependant, il admet que Rebecca, étant la sœur de Sofia, est la mieux placée pour savoir comment la toucher. Il conclut fermement qu'il ne veut pas d'excuses et menace de couper le financement si le plan échoue, poussant Alvaro à promettre de la convaincre. Dehors, Alejandro supplie Sofia de l'écouter, mais Sofia exige de savoir pourquoi Isabella était si proche de lui physiquement. Alejandro jure qu'il ne s'est rien passé, mais Sofia l'interroge sur la fréquence de leur rencontre. Il répond qu'il voulait lui en parler, mais qu'elle avait interdit d'évoquer le nom d'Isabella. Sofia s'agace que leur réunion ait lieu dans son bureau privé. Alejandro explique qu'Isabella proposait des idées pour gérer le scandale d'Ernesto. Sofia se sent rabaissée par les compétences d'Isabella et doute de l'amour de son mari. Elle affirme que s'il l'aimait vraiment, il la respecterait en tant qu'épouse au lieu de s'isoler avec une autre femme. Au bar, Alfonso remarque que Malena est très pensive et s'excuse par avance s'il a dit quelque chose de blessant. Malena le rassure en disant qu'il l'a simplement fait réfléchir. Alfonso lui demande alors si elle est heureuse avec Ulysse, ce à quoi elle répond négativement. Quand il lui demande pourquoi elle reste avec lui, elle évoque une longue histoire complexe. Alfonso l'encourage vivement à rompre, affirmant qu'elle est une femme de grande valeur, belle et courageuse. Il assure que n'importe quel homme serait ravi d'être avec elle. Malena, touchée, le remercie car ses paroles lui font du bien et Alfonso réitère qu'il est sincère. Elle lui fait un bisou et s'en va. De leur côté, Alejandro affirme son amour pour Sofia, mais celle-ci est convaincue que la famille Noriega complote derrière son dos en acceptant Isabella à sa place. Alejandro assure qu'ils se sont peu vus depuis l'achat des actions, mais Sofia ne croit rien. Elle reproche à Alejandro de préférer discuter avec quelqu'un qui comprend les affaires. Alejandro explique qu'Isabella travaille toujours à l'hôtel et non au bureau. Sofia révèle ensuite que c'est Eduardo qui lui a dit qu'ils avaient une liaison. Alejandro s'emporte contre Eduardo, le traitant de malheureux. Sofia réplique qu'elle reste enfermée à l'attendre pendant qu'il est avec Isabella. La dispute s'envenime lorsqu'Alejandro exige des comptes sur ses rencontres avec Eduardo. Sofia, ne voulant pas être prise pour la fautive, préfère s'en aller. Pendant ce temps, Eduardo propose à Lucia d'organiser un événement pour se rapprocher des actionnaires après le scandale d'Ernesto. Lucia approuve l'idée. Il affirme qu'en tant que directeur, il a des projets pour faire du groupe Alva bien plus grand que tout ce qu'Alejandro n'a pu imaginer. Lucia le tempère en lui disant qu'avant de vouloir voler, il doit apprendre à s'améliorer chaque jour et éviter les erreurs passées avec les pêcheurs. Eduardo assure qu'il a compris, mais Alejandro arrive brusquement. Il interrompt la discussion familiale pour demander à Eduardo pourquoi il continue d'importuner et de harceler sa femme Sofia. De son côté,
Louis parle au téléphone avec un potentiel employeur de ses capacités professionnelles malgré son fauteuil roulant, affirmant qu'il peut tout faire. Mais son interlocuteur semble ne pas être très enchanté de la condition de Louis. Il raccroche et appelle Blanquita pour prendre de ses nouvelles. Blanquita se dit très heureuse dans son nouveau travail de coordination d'événements. Elle explique qu'elle sort d'une réunion avec son chef et qu'elle en enchaîne une autre avec les organisateurs pour un événement prévu le lendemain. Louis lui propose de se voir le soir même, mais Blanquita répond qu'elle ne sait pas si elle pourra à cause de son emploi du temps chargé. Elle promet de l'appeler plus tard. Louis accepte et lui souhaite de bien se porter avant qu'il ne raccroche. À l'entreprise, Alejandro accuse Eduardo d'avoir menti à Sofia sur une prétendue liaison avec Isabella. Eduardo nie farouchement devant leur mère. Alejandro le traite de lâche et de menteur, affirmant qu'il est allé à la sandwicherie du père de Sofia. Eduardo jure sur la tête de sa mère qu'il n'a pas vu Sofia et qu'il travaillait sur l'événement des actionnaires. Lucia demande le calme et ordonne à Eduardo de jurer qu'il ne court plus après cette femme. Eduardo prétend qu'il aime Karen. Alejandro insiste sur le fait qu'Eduardo empoisonne l'esprit de Sofia. Eduardo finit par suggérer que les informations viennent peut-être de Rebecca via Alvaro. Alejandro menace alors Eduardo une dernière fois. Eduardo fait alors appel à Alvaro. Ce dernier arrive et Eduardo lui demande s'il a parlé à Rebecca de la présence d'Isabella au bureau. Alvaro admet l'avoir fait, ce qui fait dire à Alejandro qu'il a commis une faute. Eduardo se sent immédiatement justifié et clame qu'il n'y est pour rien. Alvaro s'excuse pour son indiscrétion et promet d'être plus prudent à l'avenir avant de se retirer. Lucia demande alors à Alejandro quelles autres preuves il lui faut pour croire son frère. Alejandro refuse de croire Eduardo malgré tout et s'en va. Eduardo tente de se faire passer pour une victime en disant à sa mère qu'Alejandro est manipulé par Sofia. Lucia prévient Eduardo que s'il ment, il le regrettera amèrement. Au manoir, Hugo trouve Sofia en larmes et lui demande ce qui ne va pas. Sofia répond avec désespoir qu'Alejandro la trompe avec Isabella. Hugo, surpris, tente de la rassurer en disant que c'est sûrement un malentendu. Sofia maintient sa version, affirmant qu'elle vient de les voir ensemble dans le bureau, sur le point de s'embrasser. Hugo insiste sur le fait qu'Alejandro serait incapable d'un tel acte. Sofia lui rétorque qu'elle le pensait aussi, mais que les faits prouvent qu'il se voit dans son dos. Sofia explique à Hugo qu'elle n'avait pas soupçonné la trahison plus tôt, mais que tout est désormais clair. Hugo l'interroge sur l'origine de ses doutes soudains. Sofia avoue qu'Eduardo est venu lui raconter ce qui se passait. Bien qu'elle n'ait pas voulu le croire au début, elle prétend les avoir vus dans une attitude compromettante. Hugo lui suggère d'écouter la version d'Alejandro plutôt que celle d'Eduardo. Il conseille à Sofia de faire confiance à son mari. Mais Sofia reste perdue, affirmant qu'elle ne sait plus du tout en qui placer sa confiance. En parallèle, Isabella propose à Alejandro d'aller parler à Sofia pour lui expliquer la situation. Mais Alejandro lui demande brusquement à quoi elle pensait en agissant ainsi. Isabella justifie son rapprochement en affirmant qu'il existe une attraction indéniable entre eux qu'il ne peut nier. Alejandro réplique fermement que Sofia est sa femme et qu'il n'a aucune intention de se séparer d'elle. Isabella fait semblant de comprendre, mais s'étonne de son état de stress si tout va bien dans son couple. Elle tente ensuite de ramener la discussion sur l'organisation de l'événement. Alejandro lui répond froidement de faire ce qu'elle veut, mais lui ordonne de ne plus jamais s'approcher de lui de cette manière. Au restaurant, Ernesto discute avec Mathieu de tout raconter à la presse. Mathieu lui répond qu'il n'y gagnera rien. Ernesto se réjouit de sa situation, affirmant que son projet va rapporter des millions sans que ses partenaires n'aient à décasser quoi que ce soit. Au même moment, de belles jeunes femmes arrivent et s'assièrent près d'eux. Ernesto les remarque. Mathieu conseille à Ernesto de céder à la négociation plutôt que de compliquer les choses. Mais Ernesto est obnubilé par l'une des filles d'à côté. Il dit alors que sa chance est en train de tourner et qu'il va reprendre le dessus. Il interrompt la conversation en disant qu'il revient bientôt. Il salue le groupe de femmes, elles répondent poliment et il leur demande si elles attendent quelqu'un.
Elles répondent qu'elles n'attendent personne en particulier. Il les invite alors très cordialement à s'installer à leur table pour passer un moment ensemble. Elles acceptent et se joignent à lui. De retour chez lui, Alejandro dit à Sofia qu'ils doivent impérativement discuter, mais Sofia répond qu'elle n'est pas prête pour cela. Alejandro insiste en disant qu'elle n'est pas la seule à souffrir et qu'il veut une discussion honnête. Il jure que c'était la première fois qu'Isabella tentait de s'approcher de lui de la sorte et rappelle à Sofia qu'elle a vu comment il l'a repoussée. Il change ensuite de sujet et demande honnêtement à Sofia combien de fois elle a vu Eduardo en secret. Plus tard, Isabella raconte